Bonjour, je suis Stéphane Defaille, président du Fonds Créatlantique, un fonds créé en 2016 par le groupe Bernard et l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Atlantique pour amener l'art au cœur des quartiers sur lesquels l'établissement intervient. Nous sommes ici sur la place Marie de Gournay où nous avons voulu, avec le fonds, installer une œuvre d'art en rapport avec l'architecture du lieu, cette architecture monumentale, en face de la Garonne et de la rive gauche de Bordeaux. Pour nous accompagner, nous avons fait appel à Leandro Erlich, artiste argentin mondialement connu, notamment pour son travail sur l'illusion. Nous lui avons demandé de créer une œuvre en rapport avec l'architecture et les dimensions du lieu, une œuvre qui permette aux passants, aux habitants, de vivre une expérience. Nous souhaitions ici une œuvre à la fois élégante, ambitieuse, ancrée dans ce territoire de la rive droite de Bordeaux. Et quand Leandro nous a présenté son œuvre, la carte à l'ombre de la ville, pour nous ça a été une évidence. Pour réaliser cette œuvre, nous sommes tournés vers une entreprise artisanale, elle aussi ancrée dans son territoire d'Auvergne, Fonderie Fusion, qui a réussi à réaliser ce chef-d'œuvre dessiné et conçu par Leandro. La Fonderie Fusion est une fonderie d'art qui a été créée en 1992 par mon père David de Gourcuff. On est vraiment situé au cœur des volcans d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à 45 minutes de Clermont-Ferrand. Et on embauche 42 personnes qui viennent des alentours et qu'on forme tous en interne. Il y a un peu plus de 2 ans, on a été contacté par Leandro Erlich et son studio pour réaliser une œuvre monumentale à l'ombre de la ville, qui est une œuvre en aluminium qui est composée de 14 arbres de 5 mètres de haut et qui sont tous recouverts d'une grande canopée qui est de la plaque d'aluminium découpée et qui forme la carte de Bordeaux. Pour ce projet, on a travaillé avec 2 autres entreprises, Métoplast pour la découpe et M2S qui vont faire tout l'assemblage et le perçage. Nous avons reçu des dessins très précis de Leandro et de son studio. Il fallait être le plus proche d'un vrai arbre, en l'occurrence un pin. Donc nous sommes allés dans la nature, aller mouler un vrai pin. Et c'est cette superposition de l'écorce d'un vrai arbre et des formes décidées par Leandro vont former nos outillages de fonderie. Ces outillages sont moulés dans le sable et on coule le métal directement dans ces moules en sable. Cette fonte d'aluminium est particulièrement complexe parce qu'il y a les pièces, les arbres sont creux, donc il y a des très grands noyaux. La deuxième raison pour laquelle cette fonte est compliquée, c'est qu'il est très compliqué de reproduire une écorce à la main ensuite. Donc il faut limiter au maximum les zones où nous allons devoir refaire à la main l'écorce. Donc il faut que la fonte soit la plus parfaite possible. Donc ça demande beaucoup de précision et de détails et d'attention dans le moulage. Ces fontes qui sont ce qu'on appelle brutes de fonderie, donc elles sont encore un peu noires, il y a des scories, des défauts qui vont être corrigés, ciselés, tout ça avec des outils spécifiques à la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque arbre, on va avoir le tronc qui est divisé en 3 morceaux et chaque branche va être coulée séparément. Et une fois que l'arbre est monté, on voit tous les cordons de soudure qui sont en fait à l'endroit où les morceaux ont été assemblés. Et on a un nouveau travail de ciselure, c'est-à-dire qu'il faut rendre ces soudures invisibles. C'est vraiment reproduire exactement le mouvement et la forme de l'écorce. L'idée de la carte est née à partir de cette grande idée qui prend place ici, les grands renouvellements de la ville de Bordeaux. Ça m'a fait penser justement à la ville, à ce côté urbain, à ce côté de l'urbanisme qui se transforme. Et ça m'a fait penser tout de suite à la carte de la ville et la manière dans laquelle cette carte sera une nouvelle carte. Ça m'a intéressé de travailler en aluminium parce que je trouve l'aluminium c'était les matériaux que ça me rappelle contemporain. Ça m'a intéressé cette contemporanéité dans les matériaux. On a imaginé des autres, de fer, de bronze, etc. Mais j'aimais bien la possibilité de l'aluminium aussi dans la durée. On a pensé que c'était les bons matériaux avec lesquels travailler. D'abord, quand on imagine l'idée de l'ombre, toujours de se placer à l'ombre de quelque chose, on s'imagine, au moins en tout cas, je m'imagine d'être à l'ombre de la nature. C'est pour ça, c'est à partir de ça que j'avais imaginé l'idée que la projection de cette ombre soit donnée par un élément naturel, un élément qui faisait un lien avec l'ordre naturel. C'est justement pour ça qu'on voit des arbres
qui tient dans ses mains ou dans ses rames la carte de la ville de Bordeaux. Il y a quelque temps, j'ai eu une réflexion sur l'espace public, dans laquelle je me demandais c'est quoi la différence entre l'espace public qui appartient à tous et l'espace public qui appartient à personne. En fait, c'est la même chose. En fait, les deux choses qui sont valides. Sauf que, justement, c'est le sens d'appropriation qui nous fait penser à un espace public qui nous appartient à tous. Et c'est pour ça que je pensais à une pièce qui soit accessible à la lecture, qui soit amable avec les spectateurs. Déjà, ça sera un espace de protection en été. Ça va permettre de se reposer à l'ombre d'un sol qui est vraiment fort. Et avec cette volonté de ramener une aventure, une expression poétique dans ce nouveau développement qui éventuellement permettrait de rêver à les visiteurs d'être dans une forêt urbaine.